Salut à tous et bienvenue sur Hardzone Unboxing, un épisode carrément spécial puisque nous fêtons notre 50e épisode. Ouais, c'est vrai que ça passe vite en fait, parce qu'il y a des fois j'en fais plusieurs par mois et tout comme ce mois-ci, donc les épisodes passent assez vite, on en est déjà au 50e. Et comme je l'ai dit dans le numéro 49 que je vous invite à retourner voir si vous ne l'avez pas encore vu, vous m'avez offert une pop, ce qui était vraiment très cool. Vous venez de m'en offrir une deuxième, car ça y est, nous avons 4 personnes sur Pop in a Box qui se sont abonnées grâce au petit lien moins 20% que je vous mets toujours dans la description. Donc merci beaucoup, c'est déjà 2 pop gratos grâce à vous. J'espère que déjà vous avez bien profité de l'offre, que ces moins 20% vous ont fait plaisir. Et n'hésitez pas d'ailleurs à m'envoyer des photos ou à m'envoyer tout ce que vous voulez sur les box que vous recevez grâce à ces abonnements, les pop que vous avez reçus, ce que vous en avez pensé, si vous trouvez que la Pop in a Box est une bonne solution de box, etc. Tout ça m'intéresse vraiment, j'aimerais bien avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur l'adresse qui s'affiche juste ici, ou en commentaire des vidéos comme à chaque fois. Donc merci beaucoup à tous, et comme vous m'offrez des cadeaux maintenant, eh bien je me suis dit que à cette édition, j'allais moi aussi vous en faire un. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors comment ça, un cadeau? Qu'est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que j'ai la Pop in a Box devant moi et pourquoi je vous dis d'avance que je sais que je vous ferai un cadeau? Eh bien tout simplement, parce que pour une fois, je sais ce qu'il y a dedans. Pour une fois, j'ai regardé à l'intérieur. Je m'en excuse, je suis désolé, je pense que vous m'en voudrez pas longtemps. Donc pour une fois, je sais ce qu'il y a dedans et juste... parce que je savais à l'avance que je voulais de nouveau vous faire des concours et vous faire gagner des pop, et j'en ai coché quelques-unes sur le site qui m'intéressent pas pour ma collection personnelle. Des pop que je sais qui, en général, plaisent à pas mal de monde, soit de franchises dont je sais qu'ils ont une grosse fanbase, soit des personnages qui, moi, me parlent pas trop. Comme vous le savez, moi, ma collection, elle est très large, j'ai un peu de tout, et je vise pas forcément à remplir toujours une franchise complètement. Je tiens d'abord à ce que le personnage me touche, à ce que le personnage ait un lien affectif avec, et donc voilà, j'en ai coché quelques-unes pour lesquelles moi personnellement j'avais moins d'affection, mais qui je savais avaient un petit peu leurs fans. Et il y en a une que j'ai reçue, je sais, mais vraiment là c'est le gros coup de bol, c'est que pour cette 50e édition, j'étais pas sûr de pouvoir vous en offrir une, déjà parce que j'ai pas toujours les moyens, mais j'étais pas sûr que ce que j'allais recevoir correspondait à vos goûts ou aux miens. Et donc je savais pas si dans celle que j'avais cochée sur le site, il y en avait une dans ce colis-là. Et heureusement il y en a une, je suis assez content d'ailleurs. Donc il y en a une que je vais garder pour moi bien sûr, une que vous m'avez offert à l'épisode dernier. Donc du coup, moi j'ai mes 2 pop du mois, donc c'est parfait. Comme il y en avait une qui m'était gratuite, du coup j'en ai payé 2 comme j'aurais payé cette Pop in a Box. Ce qui fait que la deuxième, je vais vous la mettre à gagner. Mais quelle est-elle? Eh bien vous le saurez encore après cet épisode, car on va commencer par la pop que je vais garder. Et la pop que je vais garder, c'est celle-ci, bien sûr. C'est la Nightshade Sally. C'est une version donc de Sally de l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui est une version particulière parce qu'il y a plein de versions pour l'étrange Noël de Monsieur Jack, autant pour Jack que pour Sally. Il y a plein de versions différentes, et donc il y a une Sally classique avec les bras le long du corps, une pop toute bête. Il y a une Sally avec le chat noir comme on a ici, et puis la petite urne funéraire dans les mains, que je suis très contente d'avoir cette version-là, parce qu'elle est aussi classe que la classique, elle a juste ce petit truc en plus. Moi les chats c'est pas mon délire, mais dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, s'il n'y a pas le chat noir, voilà, ça fait partie du folklore d'Halloween, ça fait partie du délire du film. Donc cette pop est vraiment très très belle. Je suis bien content de l'avoir. Et il y en a d'autres versions, donc il y a des Sally un petit peu plus fluo, elles ont une couleur de peau très particulière, et il y en a que je trouve vraiment magnifiques, qui sont devenues assez difficiles à avoir. C'est la version Dios de los Muertos, c'est-à-dire les jours des morts, comme ça se fête énormément là-bas. Et quand je dis là-bas, c'est l'Amérique du Sud.
où ils ont leur maquillage des morts, donc le maquillage très particulier, je vous mets quelques images ici, peut-être même une photo de la pop d'ailleurs, et je les trouve très très belles. Mais je suis content d'avoir cette version Nightshade, donc avec le petit chat et l'urne funéraire. Dans la collection, nous avions... voilà, parfait exemple de ce que je vous disais. Nous avons le Jack Skellington avec un petit flocon dans la main, comme quand il découvre le monde du Père Noël, quand il fait « Que vois-je ? Des flocons blancs dans l'air ». Bref, je vais vous refaire le film, je sens. Donc il y a cette version avec le flocon blanc dans les mains. Il y a la version de Sally avec, je sais pas, une rose noire, pardon. Il y a la version de Sally avec une rose noire dans les mains, il y a aussi une version avec une rose rouge, il me semble. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de versions différentes. La version Pumpkin King, donc de Mr. Jack quand on le découvre dans le film avec la citrouille sur la tête, comme le Jack-o'-lantern qui est une légende irlandaise. Et donc j'ai fortement pensé d'ailleurs à vous faire le prochain épisode d'Au bout du compte sur Jack-o'-lantern. Donc si vous mettez des pouces bleus, s'il y a beaucoup de participation sur cette idée, je pense que le prochain Au bout du compte sera sur le sujet. Et nous avons la Nightshade Sally que j'ai dans les mains. On va l'ouvrir tout de suite. Donc le gros atout, je trouve, de cette pop, parce qu'elle a une tête très très lourde avec ses cheveux quand même magnifiques, mais qui font un certain poids, c'est qu'enfin Funko Pop a compris le truc. Enfin, ils nous font des présentoirs en plastique pour que les pop tiennent droit. Je suis soulagé parce que, par exemple, hein, je vous donne juste un exemple comme ça, ma Poison Ivy, elle est super belle, elle a la tête beaucoup moins lourde que celle-ci. Je l'aime beaucoup cette pop, hein, je suis un grand fan inconditionnel de Poison Ivy pour plein de raisons différentes. Mais elle ne tient pas debout, les pieds sont trop fins, elle a un corps magnifique mais tout fin. Et avec sa tête, eh ben, elle tient pas debout. Suffit que le meuble bouge un peu, suffit qu'il y ait un gros coup de vent, je sais pas, elle tombe. Et beaucoup de mes personnages féminins sont comme ça. Et c'était vraiment relou. Du coup, je suis content qu'ils se mettent à faire des petits présentoirs. En plus, le chat qui est collé à elle, tient encore mieux, tient bien sa place sur le présentoir. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Donc après, point de vue peinture, il y a aucun défaut, mais vraiment aucun. Plusieurs textures sur la robe, c'est très très joli. Les coutures sont hyper minutieuses. J'ai aucun défaut sur cette pop. J'en suis très très content. Allez, on passe au cadeau. Attention, préparez-vous à commenter. Roulement de tambour, quelle sera la pop que je vous fais gagner ce mois-ci pour ce 50e épisode? Vous avez, je vous rappelle, juste à mettre « Je participe » dans les commentaires sur YouTube en dessous de cette vidéo. Mettez pas les commentaires sur Facebook, mettez pas les commentaires ailleurs que sous la vidéo sur YouTube. Attention, il s'agit d'une pop Doctor Who. C'est la Weeping Angel. Alors cette créature de Doctor Who qui en a fait frissonner plus d'un, donc un ange, j'ai à peine, enfin j'ai vu ces épisodes-là, mais j'en ai pas vu beaucoup de Doctor Who, mais je sais que ce personnage est vraiment très apprécié des Whoistes. Je les appelle comme je veux, les fans du Doctor Who en tout cas. Et ouais, et j'avoue que c'est un très très bon personnage flippant. Et du coup, ils en ont fait une pop qui est pas aussi terrifiante que dans l'épisode. Hein. Le fait, on peut facilement fermer les yeux et cligner des yeux devant elle, ça ne me fait pas peur. Mais du coup, je vous la mets à gagner. Regardons tout de même quelles étaient les pop dans la collection. Nous avions le 12e Docteur, le 11e, le 10e, le 4e, donc qui sont à mon avis les docteurs les plus emblématiques, qui parlent le plus au public. Moi perso j'ai beaucoup aimé le 9e et je comprends pas que les gens en parlent si peu. Certes il était pas beau, il avait un humour assez particulier, mais moi il me plaisait bien et j'avoue, bon après le 10e, forcément il est très très bon. Le 11e, le peu que j'en ai vu, ça m'a pas convaincu. Et le 12e, j'ai pas vu d'épisode du tout. Et le 4e, je n'ai pas vu du tout les anciennes versions de la série. Donc voilà, j'avoue, moi je vais avoir des grosses failles là-dessus, sur cette conversation. Donc n'hésitez pas à parler entre vous dans les commentaires si vous êtes fan de Doctor Who vous-même. Le Dalek Exterminate.
qui est, bah, à mon avis, une pop vraiment emblématique et cool, parce que vous avez vraiment un objet de Doctor Who chez vous, du coup, avec le Dalek. Ce qui est aussi le cas du TARDIS, d'ailleurs, parce qu'il est très bien représenté, il est bien cool. Et il est assez grand, et voilà, je l'ai déjà vu en boutique, et je me suis dit, tiens, un petit TARDIS, ça peut être sympa. Mais je suis pas assez fan de Doctor Who pour investir là-dedans, et pour un petit peu en mettre dans ma collection. Voilà, ensuite nous avons Cyberman. Donc là, je crois pas avoir vu les épisodes avec lui. Je l'ai déjà croisé plein de fois dans des vidéos sur YouTube, des trucs comme ça. Mais le personnage, je ne le connais pas. Adipose non plus. Pareil, hein, c'est des personnages que je croise dans plein de mèmes, dans plein de délires sur Internet. Mais je ne connais pas le personnage. Et le Weeping Angel que nous avons dans la main. Alors je vais faire extrêmement attention hors caméra pour ouvrir le paquet, pour essayer de vraiment pas vous abîmer les cartons, parce que je sais que certains d'entre vous les gardent. Donc je vais faire gaffe cette fois-ci. Juste pour l'ouvrir et vous la montrer en détail. La voici. Donc une pop grise mouchetée, donc avec des petits effets de reflets pierre en fait. Elle a le roulement sur le cou qui est assez particulier, donc je vais pas trop la manipuler. Je suis désolé, ça c'est des défauts un petit peu de construction, comme ça vous savez tout, je vous cache absolument rien. Faudra pas la martyriser. Elle tourne, elle bouge, mais voilà, ça va être un objet de déco, je vous invite à pas trop jouer avec ou le donner à des enfants, parce que visiblement, voilà, le roulement sous son corps est un petit peu faiblard. Voilà. C'est pas un gros défaut, hein. Moi-même j'ai le sel ici, qui a carrément le roulement qui est pété à l'intérieur. Et pourtant, il fonctionne encore, il a son corps qui tourne et tout, donc vous voyez, si vous les gardez juste pour objet de déco, comme c'est censé être à la base, il y a absolument pas de souci, et elle est vraiment pas cassée. Elle a vraiment pas le problème que j'ai sur celle. Elle est juste un peu curieuse au roulement. Voilà. Ensuite, pour les détails, je vois pas de défaut de peinture, aucun. Si on avait eu, de toute façon, je vous les aurais corrigés avant de vous la renvoyer. Mais il y en a pas. La coiffure est super bien détaillée dans le moule, je trouve. Il y a quand même plein de détails sur ces petites bouclettes de cheveux. Les ailes sont en plastique un peu souple, du coup elles s'abîmeront pas facilement. La robe est solide avec un joli reflet de jambes qui avance. Elle est vraiment en mouvement avec ses doigts crochus, sa bouche ouverte et tout ça. Elle est bien flippante. Et donc je trouve que c'est une jolie pop. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un excellent moment avec moi. N'hésitez pas à mettre je participe dans les commentaires de cette vidéo et à partager la vidéo si vous le pouvez. Comme ça ramènera d'autres mondes sur le concours et peut-être des potes à vous pourront gagner la pop. C'est toujours plus sympa. Et puis moi, je vous donne rendez-vous sur ma deuxième chaîne dont je vous ai parlé déjà les 2 derniers épisodes. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!